Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30 que nous démarrons à Brazzaville où s'est achevée hier mercredi la 16e conférence des présidents d'assemblées et de sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Une édition marquée par la densité des échanges, la diversité des contributions et une ambition commune, celle de renforcer la démocratie, la paix et la coopération interparlementaire dans la zone francophone du continent africain. Compte rendu signé Sidonie Davila et Ulrich Adongo. Rideau sur la 16e conférence régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Brazzaville. 2 jours d'échanges, de réflexions, conclus par une série de recommandations clés. Élargir la diplomatie parlementaire dans la région en intensifiant le processus du dialogue entre Africains et dans les pays où la situation l'exige. Concrétiser dans les plus brefs délais les actions de diplomatie parlementaire dans les pays en transition en Afrique de l'Ouest, telles qu'adoptées lors de la réunion du Bureau international de l'APF en juillet 2024. Soutenir la désignation de son Excellence Faure Essozima Gnassingbé, président de la République du Togo, en tant que médiateur de l'Union africaine dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a réaffirmé son engagement en faveur de la paix et d'élections apaisées pour son pays. Tout ce que nous pouvons rechercher, c'est que quel que soit le pays, que les élections à venir soient des élections apaisées. Et dans l'intervention, on a montré que la Côte d'Ivoire, qui a connu une stabilité, une paix pendant 15 ans, a aussi connu un développement. Donc le développement va à la paix, la stabilité, et donc on en appelle à des élections apaisées. Mais l'APF va s'organiser pour pouvoir être observateur dans plusieurs pays concernés par les élections. La Côte d'Ivoire, comme les autres pays membres de l'APF, s'engage à transformer les résolutions de cette 16e conférence en actions concrètes. Ensemble, ils veulent bâtir un Parlement uni, tourné vers le progrès, porteur d'espoir, à une vision commune. C'est de renforcer les fondements de la démocratie, encourager le débat constructif et promouvoir la paix sociale. Nous savons, l'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire au mois d'octobre. Face aux interrogations croissantes sur la fiabilité du processus électoral, Ibrahim Koulibaly Kuibière, président de la Commission électorale indépendante, a rencontré les représentants des confessions religieuses. Une initiative destinée à informer, échanger et impliquer ses guides dans la sensibilisation des populations en vue d'un climat électoral apaisé. Marie-Chantal Akandan et Nadège Kassi nous font le point. Le souci de renforcer la transparence autour du processus électoral est au cœur des échanges entre la CEI et les confessions religieuses. Un cadre de communication pour expliquer les enjeux de la révision de la liste électorale. Devant la persistance des critiques et des attaques, il a paru utile à la commission centrale de la commission électorale indépendante d'avoir cette rencontre avec les hommes de Dieu que vous êtes, toute obédience confondue. Vous, ministre des cultes, vous, autorités religieuses, vous, guides spirituels, êtes le ciment et le ferment de la vie et de la cohésion sociale. Le président de la commission électorale indépendante CEI lève plusieurs zones d'ombre. 2 questions font l'actualité. L'organisation d'une nouvelle révision avant octobre 2025 et la question de l'audit demandé de façon récurrente par certains partis politiques. Il convient, pour la bonne compréhension, de rappeler que la commission centrale a clos le premier cycle électoral par l'organisation des élections sénatoriales en septembre 2023. Au cours de ce cycle, des rencontres bilan ont été organisées
après chaque élection afin d'améliorer le processus. Plusieurs recommandations ont été formulées au terme desquelles nous pouvons citer réviser la liste électorale tous les 2 ans et en année électorale si possible. Améliorer le système de parrainage citoyen par un mécanisme de réception, de traitement, identification et affectation des doublons et de validation des parrainages en toute transparence. C'est en exécution de ces recommandations consensuelles que la Commission électorale indépendante a entrepris en 2024 d'élaborer un chronogramme pour la révision de la liste électorale qui débutait en juillet 2024 et s'achevait en mars 2025 après l'arrêt de la liste électorale définitive. Ce chronogramme a été cependant modifié à la demande des partis politiques qui ont souhaité que la révision de la liste électorale 2024-2025 s'ouvre plus tôt en octobre 2025. Par ailleurs, afin de ratisser le plus large possible, il leur a été communiqué l'option d'enrôler les requérants devant atteindre l'âge de la majorité civile au 1er mars 2025, c'est-à-dire à la date de l'affichage de la liste provisoire. Au-delà de ces raisons objectives qui fondent l'impossibilité d'organiser maintenant une nouvelle révision de la liste électorale ou d'ouvrir une nouvelle période d'enrôlement qui viendrait se greffer à celle qui est en cours, la CEI voudrait également attirer votre attention sur le manque de cohérence et de bonne foi de certains de nos acteurs politiques. Au total, prendre la décision de conduire une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle exposerait inévitablement la commission électorale à un dépassement des délais constitutionnels et légaux. En réaction, les responsables religieux ont salué cette démarche et exprimé leur volonté d'accompagner le processus électoral. Monsieur le Président, sincèrement, je voudrais vous dire un sincère merci. La réunion d'information, d'échange sur le processus électoral avec les confessions religieuses, je viens d'apprendre beaucoup de choses. En s'appuyant sur l'influence des confessions religieuses, la CEI espère ainsi apaiser les tensions, renforcer la confiance et encourager une participation citoyenne responsable. L'actualité, c'est aussi le FEMUA 17 après la cérémonie d'ouverture officielle et en attendant le début des concerts, les premiers festivaliers ainsi que des prestataires, des commerçants et des artistes dévoilent leurs attentes pour cette édition. Retour sur l'ambiance à l'INJS juste avant la série de prestations artistiques, un sujet proposé par Walter Amadou Ouattara. Mardi 15 avril 2025, il est 20h lorsque les premiers spectateurs se présentent à l'entrée de l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS de Makori. L'intention commune, être des témoins de la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA. C'est un festival qui présente plus la culture ivoirienne. C'est le seul événement, même en Afrique, que je pense qui rassemble plus. En tout cas, cette année-là, c'est Imra Chété, tu connais toujours Sans Bruit. Cet artiste va prester pour la toute première fois sur une des scènes du FEMUA. Groupe Banaïva, invité au FEMUA pour une prestation de 1 heure de temps en concert Rumba live. Déjà, être appelé au FEMUA, c'est pas n'importe quel groupe on appelle au FEMUA, donc c'est une chance, une opportunité. À l'intérieur du site, des stands sont déjà dressés. La Guinée est le pays invité d'honneur cette année. En attendant le public, les tenanciers de Maki s'apprêtent à offrir un service impeccable. Nous sommes en train de faire la mise en place, car le concert va commencer à 21h. Donc, plaçons les chaises, les tables, pour que les clients soient heureux. Déjà, des mélomanes se sont installés et savourent la musique Zouglou, un label ivoirien. Bon, la musique Zouglou, en vérité, c'est une identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Donc, on va décaler de la part des Zouglou. Voilà, on est là pour s'amuser en fait. Le FEMUA, c'est aussi l'opportunité offerte aux promoteurs locaux spécialisés dans la location de la logistique. Se rencontrer affirme faire de bonnes affaires. Pour la petite histoire, le FEMUA, c'est depuis le FEMUA 12, où on a eu une petite portion
d'activité. On s'est amélioré, on nous a confié le 13, le 14, ainsi de suite. Nous mobilisons en moyenne, on peut tirer vers 100 personnes et les finances, par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Il est presque 22 h. Le premier groupe musical à monter sur scène pour ce jour 1 du FEMUA 17 se nomme Les Étoiles de la Rumba. L'ambiance va continuer ainsi avec d'autres artistes. Et pour refermer l'actualité nationale, nous parlons de sport de combat. La Ligue Éric Favre Nation MMA va poser ses valises à Abidjan pour l'édition 3, le 17 mai 2025. 12 pays et 22 combattants sont attendus. Ces combats de haut niveau visent à promouvoir le MMA en Afrique, mais aussi à offrir l'opportunité aux combattants de rejoindre l'élite mondiale. Voyons cela avec Pascal Koné et Hervé Imbois. C'est une fierté déjà de représenter le drapeau ivoirien ici chez moi. Mon adversaire, il sait déjà si c'était moi, j'ai des refusés de combat. Mozu Ulrich, l'Ivoirien met son titre en jeu dans la catégorie des 70 kilos face à l'Égyptien Ahmed Tariq. Un combat très attendu qui va se tenir le 17 mai 2025 à Abidjan à la 3e édition de la Ligue Éric Favre Nation MMA. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par Éric Favre. L'objectif est de lever le niveau des compétitions du MMA en Afrique, mais aussi révéler les talents. Je ne suis pas venu prendre des choses ici, on est venu construire, travailler, inventer quelque chose de nouveau à partir de la terre africaine et qui restera sur la terre africaine. On n'a pas besoin de ramener ailleurs ou de prendre, etc. Et ça, c'est vous qui détenez ça entre vos mains. Et pour ça, à un moment, il faut travailler, il faut de l'effort. Vous avez beau avoir beaucoup de talent, mais le talent sans travail, ça ne marche pas. 22 adeptes du noble art venus de 11 pays vont s'affronter en 5 et 3 rounds de 5 minutes. Puis, dans l'actualité internationale, le secrétaire d'État américain Marco Rubio se rend en France ce jeudi. Il sera accompagné de l'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, pour parler principalement de la situation en Ukraine et des négociations en cours en vue de tenter d'arrêter le conflit déclenché par l'attaque russe. Marco Rubio doit rencontrer Emmanuel Macron dans la capitale française dans un contexte de tension entre les États-Unis et l'Europe sur fond de guerre commerciale. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Passons une excellente journée et restons prudents sur les routes.